Bonjour à toutes et bienvenue sur Coreflow Studio. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une routine à effectuer au saut du lit le soir au moment de se coucher pour venir détendre le corps complètement. On a 10 minutes, rien que pour soi, sur son tapis. Allez, on vient commencer à l'extrémité de son tapis, sur les genoux. Délicatement, on vient s'installer. On peut décider d'écarter les genoux ou tout simplement de garder les genoux serrés pour venir envoyer les mains loin devant dans la posture de l'enfant. On vient déposer le front sur le sol et ici on respire. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Inspirez par le nez, puis expirez par la bouche. Allez, on se redresse délicatement. On revient s'asseoir sur ses talons. On imagine toujours ce fil qui nous prend du sommet du crâne, qui nous envoie jusqu'au plafond. On va inspirer, monter les mains vers le plafond. Et à l'expire, on ouvre les coudes sur le côté. Les coudes partent légèrement vers l'arrière, sans pour autant, on ne cambre pas le dos et on regarde. On inspire à nouveau, on étire, on se grandit. Et à l'expire, on ouvre les coudes, on ouvre la poitrine, sans pour autant trop courber le dos. Allez, inspirez à nouveau. Grandissez-vous. Expirez, on ouvre. Puis on relâche. On va venir inverser l'étirement en attrapant notre épaule opposée avec nos mains. On va inspirer, regarder en l'air, monter les coudes. Et à l'expire, on inverse la courbure. Les coudes redescendent vers le sol et on arrondit les épaules. Allez, encore une fois, on inspire, on monte les coudes. On regarde en l'air. Expirez, les coudes descendent et on étire les omoplates. Encore une fois, inspirez, les coudes montent. Et expirez, les coudes descendent. Puis on relâche et on va venir inverser. La main qui était par-dessus passe en dessous et inversement. On inspire, on monte les coudes à nouveau. Et à l'expire, on attrape bien ses épaules avec ses mains et on tire les omoplates vers l'arrière. Allez, on inspire à nouveau, on regarde vers le ciel. Et à l'expire, on rabaisse nos coudes vers le sol. Encore une dernière fois. Inspirez. Puis expirez, soufflez. Génial. On relâche. On vient faire des cercles. Avec ses épaules, on les monte loin vers les oreilles et on les descend loin dans le dos. On inspire. Et on expire. Génial. Des cercles avec sa tête maintenant. Délicatement. Puis dans l'autre sens. Puis on vient s'asseoir au centre de son tapis délicatement. Sur une fesse avec nos genoux pliés l'un sur l'autre. Du même côté. On inspire, on va venir monter le bras droit vers le plafond. Et on étire sur le côté. Et à l'expire, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, revenez au centre et expirez. Penchez-vous sur le côté. On plie légèrement le coude d'appui. On inspire, on revient au centre et expirez de l'autre côté. Puis inspirez, revenez au centre et expirez de l'autre côté. Génial. On va venir inverser nos genoux, les placer de l'autre côté et faire la même chose avec notre mouvement pour venir étirer l'autre fessier. Allez, on place sa main sur le sol, on inspire, la main opposée monte. Et allez, expire, on vient se pencher en pliant légèrement le coude de soutien. On inspire, on revient. Et expirez, penchez-vous de l'autre côté. Inspirez, revenez au centre. Et expirez, penchez-vous de l'autre côté. Inspirez, puis expirez. Allez, dernière fois. De chaque côté, on inspire. Et on expire en se penchant, en ouvrant bien les côtes. On ouvre la cage thoracique. On effectue le mouvement depuis les épaules. On revient au centre. On se positionne à quatre pattes et cette fois-ci, on va venir étirer la colonne vertébrale. Donc on va faire attention à ce que nos épaules soient bien par-dessus nos poignets, nos fessiers par-dessus nos genoux. On inspire, on laisse le ventre
tomber délicatement vers le sol en regardant loin devant. Et à l'expire, on pousse fort dans les mains pour arrondir le dos. Allez, on inverse. Inspirez, regardez loin devant. Expirez, inversez la courbure, on arrondit la colonne. Encore une fois. Inspirez, regardez loin devant, laissez le ventre tomber. Expirez. Soufflez, arrondissez les épaules. Génial. On revient au centre. On va prendre une profonde inspiration, décoller la main droite, l'envoyer loin en l'air. Étirez, étirez, étirez. À l'expire, on plonge la main droite sous l'épaule gauche pour venir étirer notre épaule au sol. On vient déposer l'épaule droite au sol et tendre la main gauche par-dessus la tête. On peut déposer aussi son bras gauche derrière son dos si c'est accessible et si c'est agréable. On inspire et on expire. Allez, on relâche. On vient délicatement se redresser. Se replacer à quatre pattes, puis sur l'inspire, on monte la main gauche en l'air. On plonge sur l'expire en dessous de l'épaule droite. On dépose notre épaule gauche au sol et on vient tendre la main par-dessus la tête. Même chose, on peut venir déposer notre bras sur le dessus de notre dos. On inspire et on expire. Dernière fois, puis on va revenir à quatre pattes délicatement. Nous revenons sur notre quatre pattes. On va venir crocheter nos orteils et délicatement déposer nos fessiers sur nos talons. Ici, on essaie de se redresser. Si ce n'est pas trop douloureux pour nos orteils, on va venir étirer l'articulation des orteils, l'avant du pied. On inspire et on expire. Encore quelques instants. Et on revient placer les mains au sol pour inverser. C'est-à-dire qu'on décrochette nos orteils, on pose juste le dessus des pieds sur le sol. Cette fois-ci, on repose nos fessiers sur les talons et on va inverser. Cette fois-ci, on va étirer les chevilles. Ce qui veut dire qu'on va juste placer nos mains délicatement derrière nos fessiers et on va décoller nos genoux. On choisit l'amplitude. On choisit évidemment en gardant l'équilibre. On ne va pas trop loin pour pas trop tirer sur la cheville. On veut juste sentir un étirement suffisant pour ramener de l'énergie dans le corps. On inspire et on expire. Génial. On vient se mettre sur le ventre. Délicatement, on descend sur le ventre, tout doucement. On va placer nos pieds collés, jambes collées, genoux collés. On va juste décoller le buste et travailler le haut du dos. On va donc pour cela déposer nos mains de part et d'autre de notre tapis sur les pointes des doigts. On ne va pas trop loin, ils sont à la hauteur de nos épaules. On va sur une inspire engager nos fessiers, décoller le buste. On va éviter d'aller trop loin pour ne pas se faire mal dans les lombaires. Et sur l'expire, on va relâcher. Inspirez, décollez. Engagez vos jambes, engagez vos fessiers pour ne pas blesser votre dos. Et sur l'expire, relâchez. Inspirez, décollez. Grandissez-vous. Expirez, relâchez. On fait encore 2 fois. On essaie d'effectuer une sorte de vague avec son dos qui décolle et qui relâche. À chaque fois que vous décollez, engagez vos jambes dans le sol, engagez vos fessiers. On inspire, on décolle. Et allez, expire, on relâche. On vient déposer nos coudes juste en dessous de nos épaules dans la posture du sphinx. On regarde loin devant. On étire la colonne, on se grandit, on imagine toujours ce fil qui nous prend du sommet du haut du crâne. On ressort la poitrine, on n'est pas recroquevillé sur nos épaules. On étire, on engage toujours nos fessiers pour ne pas se faire mal dans les lombaires. On inspire. Et on expire. On étire, ça étire les abdos en même temps. Puis on relâche. Génial. On vient déposer une joue sur le tapis. Les coudes sont ouverts, largeur. On inspire et on expire.
Puis de l'autre côté, on vient changer, on vient juste déposer la joue gauche de l'autre côté si vous aviez commencé par la droite. Génial. Puis on revient au centre, on va pousser fort dans ses mains pour revenir à quatre pattes, se replacer pour s'asseoir sur ses talons et reprendre notre posture avec laquelle nous allons commencer la posture de l'enfant. On vient déposer sur le sol le front. On inspire et on expire à travers la colonne vertébrale, à travers nos bras, dans nos épaules, jusqu'à la pointe du sacrum. On inspire et on expire. Une dernière inspiration. Et une longue expiration. Puis délicatement, redressez-vous avec beaucoup de bienveillance pour ne pas vous blesser, pour ne pas brusquer le corps. Amenez vos mains devant le cœur. Namasté. J'espère que cette petite routine vous aura fait du bien à effectuer le matin au réveil ou bien le soir au moment du coucher. Ça peut être aussi une routine d'étirement après un entraînement. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire comment ça vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt sur Corflow Studio.